Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid vient encore une fois de nous offrir une magnifique remontada dans un match important en vue du titre de champion d'Espagne. Et encore une fois, c'est Benzema qui met le but de la victoire, c'est exceptionnel ce qu'on vit avec le Real en ce moment, que des super matchs à tous les niveaux. On se régale avec le Real Madrid cette saison et surtout pendant ces 2 derniers mois, cette fois-ci c'est une remontada dans une confrontation avec un des poursuivants. C'était un match qu'il ne fallait absolument pas perdre et pourtant c'est très mal parti vu que le Real était mené 2-0 à la mi-temps, mais c'est sans compter sur l'esprit remontada de cette équipe et de ce club. Personne n'abandonne jamais, tout le monde est impliqué et ça permet de retourner la situation et de finir par une victoire 3-0 qui scelle définitivement le titre de champion de la Liga selon moi. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir une équipe de Serie A qui s'est mangé un triplé de CR7. On peut citer Cagliari en mars 2021, c'était après une élimination en Ligue des Champions et Ronaldo avait subi beaucoup de critiques. Et comme à son habitude, il les fait taire avec des triplés. Bravo à Samiator pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 3e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 attaquants qui ont joué au Barça et qui ont les 3 nationalités suivantes: française, camerounaise et espagnole. C'est censé être une question facile. Avec cette victoire 3-2 face à Séville au stade Sánchez-Pizjuán, le Real est quasiment assuré de finir champion d'Espagne. L'écart de 9 points avec le Barça est maintenu et de 12 points avec l'Atlético et Séville. Sachant que le Barça doit gagner ses 2 matchs de retard pour ça. Au-delà de l'avance que le Real a, il faut aussi dire que vu l'état d'esprit qu'ils ont, c'est très difficile pour n'importe quelle équipe de leur faire perdre des points. Ils n'abandonnent jamais et ils renforcent cet état d'esprit à chaque match. Ça va être une équipe redoutable du début à la fin qui ne lâchera jamais rien et qui va toujours y croire. Je vois mal les équipes en Espagne pouvoir faire face à ça. Comme on l'a vu avec Séville, ils peuvent être menés et même de 2 buts d'écart, mais ils feront toujours le nécessaire. On est obligé de faire ce constat après toutes les remontadas qu'ils ont fait. C'est clair et net, le Real est le roi des remontadas cette saison et à leur tête se trouve Benzema qui concrétise à chaque fois tous ces retournements de situation. Les 3 points ont quand même une très grande importance parce que si le Real va au bout de la Ligue des Champions, ils vont y laisser énormément d'énergie. Donc c'est important toutes les victoires qu'ils viennent d'enchaîner. Ça leur permet d'assurer le titre puisqu'ils auront le droit de faire des faux pas, mais ça leur permet aussi d'avoir l'esprit tranquille au niveau du championnat et tout donner pour la Champions League. Si on revient au match, on est obligé de constater que les faiblesses du Real sont encore là et ça fait peur pour la Ligue des Champions. Mais on est aussi obligé de constater que leurs points forts sont tout autant présents et d'un certain point de vue, je pense que c'est bien que le Real ait ces faiblesses là et ces points forts là parce que ça signifie tout simplement qu'ils n'auront jamais perdu tant que le match n'est pas terminé. Face à Séville, ils n'ont pas bien engagé leur match. Vinicius et Benzema ont perdu beaucoup de ballons. Offensivement, c'était pas bien organisé et ils n'arrivaient pas à percer la défense de Séville. Au contraire, les Sévillans n'avaient pas de soucis pour inquiéter la défense du Real vu que l'organisation défensive était très mauvaise. Il y avait beaucoup d'espace et à chaque fois des fautes étaient commises parce que les Madrilènes étaient toujours en retard. Et forcément, quand le ballon traîne trop dans ta moitié de terrain, tu finis par encaisser le but. Le premier vient de la part de Rakitic, un ancien Barcelonais, donc ça ne fait jamais plaisir et qui plus est sur coup franc. L'attitude de Militao est incompréhensible, il s'écarte du mur donc ça crée une brèche et le but est donné pour Séville. Bien sûr, Courtois ne peut absolument rien faire puisque le ballon n'est pas dans son champ de vision. Militao fait une grave erreur défensive et ça fait partie des faiblesses du Real, pourtant d'habitude il est souvent irréprochable et c'est même souvent lui qui rattrape les erreurs des autres. La charnière du Real a souvent été une solution plutôt qu'un problème, mais c'est vrai que récemment elle faiblit, certainement à cause du fait que les joueurs autour c'est toujours du bricolage. Comme ça a été le cas avec Carvajal sur le côté gauche. Le deuxième but arrive sans trop de danger, encore une fois le Real est désorganisé défensivement, Militao fait encore une fois un geste bizarre ce qui met Courtois en situation de 1 contre 1, l'attaquant joue bien le coup et Séville met le deuxième but. Encore une fois les joueurs du Real ont été en retard sur toute l'action, de sa construction à sa finition, et faut vraiment améliorer ça parce que les joueurs de Manchester City font ça tout le long du match et à chaque erreur ils en profiteront. Comme on le voit souvent, dès qu'une équipe se met à l'abri, elle laisse le ballon à l'adversaire et c'est comme ça que le Real a bien terminé sa première mi-temps. Ils auraient même mérité de réduire l'écart, les occasions se sont multipliées mais le but n'a malheureusement pas été trouvé. Au retour des vestiaires, on s'en doutait tous mais évidemment que Camavinga devait sortir. Il échappe au carton rouge pendant la première mi-temps et ça aurait été vraiment catastrophique. C'est d'ailleurs la seule mauvaise décision en faveur du Real de la part de l'arbitre. Tout le reste du match, il a plombé le Real. J'en profite pour parler de l'arbitrage mais c'était scandaleux. Le but annulé de Vinicius est hallucinant. Il y a une main qui a été ignorée en première mi-temps, pourtant elle était bien décollée et plein de fautes non sifflées en faveur du Real. C'est vraiment terrible même si c'est vrai que le carton rouge non donné à Camavinga aide beaucoup le Real. Donc je dirais que l'arbitre a été mauvais plutôt que de dire qu'il a favorisé une équipe plutôt qu'une autre. Même s'il faut dire que ses décisions ont été plus en faveur des Sévillans que des Madrilènes. C'est Rodrigo qui rentre à la place de Camavinga et comme d'habitude l'apport de Rodrigo a une part très importante dans toutes les remontadas du Real. Il a une justesse dans les derniers gestes et un placement tellement parfait qu'à chaque fois ça paye. Vraiment merci Rodrigo, en tant que remplaçant c'est vraiment excellent, on ne peut pas en demander plus. Repositionner Valverde en milieu de terrain ça aide beaucoup pour les récupérations et le travail défensif, je pense de plus en plus qu'il faudrait qu'il joue milieu de terrain et arrêter de le mettre à droite. Pourquoi pas tenter de démarrer avec Rodrigo directement mais il faudrait sacrifier un des 3 milieux de terrain immortels. En tout cas le premier but de Rodrigo vient récompenser le travail de Vinicius qui absorbe 3 défenseurs. Il récompense aussi la projection de Carvajal et le placement de Rodrigo lui-même qui n'hésite
n'hésite pas à faire un appel entre les défenseurs, là où Benzema s'écarte trop souvent. Le Real a continué de pousser toute la deuxième mi-temps, Séville n'a presque pas existé du tout si ce n'est sur 2-3 contre-attaques. Heureusement que leurs attaquants ont mal fini le boulot à chaque fois, j'ai en tête une occasion loupée par Rafa Mir qui est pourtant inratable, mais tout ça contribue à la chance du Real pour accrocher toutes ses remontadas. Il y a le but de Vinicius annulé et c'est compréhensible, c'est même un scandale d'annuler ça. Il contrôle le ballon avec la poitrine et l'épaule, ça fait partie du foot, c'est injuste d'annuler un tel but mais c'est pas grave parce que ça a fini par payer. Nacho égalise sur une bonne passe de Carvajal, il faut en parler de Nacho qui est tout simplement l'éternel remplaçant mais il apporte tellement qu'on veut le voir plus souvent titulaire. Et enfin Benzema offre la victoire sur une excellente combinaison entre lui-même, Vinicius et Rodrigo. Sur cette action il faut féliciter Rodrigo et Benzema pour leur sang-froid qui patientent avant de faire le geste juste. J'ai déjà trop parlé dans cette vidéo donc je ne vais pas dire ce que je pense de la prestation de chaque joueur. Dans toutes les remontadas du Real c'est le collectif et l'esprit d'équipe qu'il faut souligner au-delà de la prestation de chacun. Parce qu'ils ont tous perdu des ballons bêtement et raté des occasions donc il faut surtout se concentrer sur ce qu'ils réussissent plutôt que sur les ratés. D'autant plus qu'en jouant face à une équipe qui met le bus c'est vraiment compliqué. Je termine cette vidéo en annonçant que Benzema sera le Ballon d'Or 2022, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.